Salut à tous. Alors si comme moi vous aimez les motos pour le tourisme sportif, il y avait une moto qui était pas mal, c'était la Kawasaki Z1000 SX. Je dis il y avait parce qu'elle n'existe plus. Ça, c'est pas une Z1000 SX, c'est une Ninja 1000 SX. Ouais, c'est un peu la même chose en fait. Kawasaki a réorienté sa gamme et donc rationalisé ses appellations. Donc on a maintenant une Ninja 1000 SX. Alors il n'y a pas grand chose qui va changer en cosmétique. Ça va être surtout un travail au niveau des flancs. Ici, ça ne se voit pas beaucoup. Il faudrait avoir les deux modèles sous les yeux pour faire la différence. Très important, il n'y a plus qu'un seul silencieux. De l'autre côté, c'est vide. Voilà, c'est un 4 en 1 au lieu d'être un 4 en 2. Ça ne change pas grand-chose. Je ne trouve pas très esthétique. J'aurais préféré un travail un petit peu différent. Il ressemble à celui de la Versys, si ce n'est le même. À mon avis, c'est le cas. On retrouve toujours évidemment le 4 cylindres en ligne de 1043 cm3, 142 chevaux à 10 000 tours et 111 Nm. Là, le couple s'est un petit peu décalé. C'est dû au travail en fait sur le moteur pour passer les normes Euro 5. Elle n'est pas homologuée Euro 5, mais elle est prête pour Euro 5. En fait, c'est juste une histoire de passer l'homologation, mettre son petit billet à l'état et voilà. Donc elle est prête pour cette norme anti-pollution. Ce qui va pas mal changer en fait, ça va être au niveau de l'électronique, un petit peu comme d'habitude. Donc on a eu désormais une commande des gaz ride-by-wire, c'est-à-dire donc sans fil, avec une commande électronique donc de l'injection. Ça permet aussi d'avoir, très important, un cruise control, donc un régulateur de vitesse sur ce modèle. Donc ça c'est vraiment pas mal pour une GT. Et puis on va avoir des nouveaux modes en fait moteurs qui sont sport, route et pluie et un mode personnalisable. Alors ces modes moteurs, ça permet de gérer à la fois l'anti-patinage et l'ABS de façon un peu plus intuitive. Vous êtes en sport, vous avez très peu d'assistance. Vous êtes en mode pluie, là les assistances sont au maximum. Et en road évidemment vous êtes au milieu. Tout cela est paramétrable sur un tout nouvel écran TFT qu'on avait déjà retrouvé sur la Z900 avec notamment un mode sport que j'apprécie pas beaucoup, il y a moins d'éléments en fait indiqués et il y a des petits jeux avec la poignée des gaz ou l'accélérateur où on voit en fait le niveau d'ouverture de la poignée ou de pression des freins. Bon, c'est un petit peu inutile je trouve, ça vient complexifier inutilement l'affichage. En mode touring, c'est beaucoup plus clair. On peut également avoir deux contrastes, soit le fond noir, soit le fond blanc. Et le fond blanc est pas mal parce que vous avez beaucoup moins de reflets. Donc mode touring, c'est plutôt sympa. Vous avez également l'affichage de la prise d'angle instantanée ou la prise d'angle maximale que vous avez eue sur votre parcours. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ça permet de faire une petite compétition avec votre copain qui a la même machine que vous. Bon, ça peut toujours être très drôle. Donc plus sérieusement, on retrouve évidemment la centrale inertielle sur ce modèle qui donc va commander à la fois l'anti-patinage et aussi les freins comme on l'avait déjà sur l'ancien modèle. Alors évidemment tout ça a été encore un peu plus affiné. C'est très efficace, je vais vous en parler quand je serai au guidon, mais franchement ces assistances et liées à cette centrale sont vraiment remarquables d'efficacité et de sécurité surtout. Alors autre élément important sur ce nouveau millésime, c'est le quick shifter qui vous permet de passer les vitesses sans plus toucher l'embrayage. Alors la commande était déjà assistée au levier, ce qui était donc très souple, très agréable. Maintenant on l'utilise quasiment plus, à part pour passer la première et éventuellement en manœuvre évidemment. Mais sinon tout se fait au pied et cette commande quick shifter est plutôt pas mal parce qu'il y a un amortisseur au niveau de l'élément qui fait que ça rend les passages de vitesse super doux. Vraiment que ce soit en descente ou en montée de rapport, parce que ça fait les deux, ça donne beaucoup d'agrément. Ça en pilotage sportif évidemment, c'est un vrai plus. La pratique ne change pas, on a toujours une fourche entièrement réglable de 41 mm à l'avant, fourche inversée. L'amortisseur est réglable en précharge et en détente à l'arrière. On a toujours cette belle molette, et très facile d'accès, ça c'est pas mal. La machine vient avec des valises là ici, mais elles sont en option évidemment, ça fait partie des packs qu'on peut avoir. Les packs aussi entre 1200 et 1500 € en gros, suivant, il y en a 3 différents. On vous en dira plus sur l'essai online. Pour finir, les petites nouveautés, la bulle est réglable sur 4 niveaux. En pratique, ce sera sur 2 niveaux, c'est-à-dire soit c'est là, et elle protège vraiment pas mal pour une GT. C'est toujours pareil. Cette machine, c'est vraiment une moto de compromis entre le sport et le tourisme. Donc on a un peu de confort et beaucoup d'agréments dynamiques. Et pour ça, je vous propose de retrouver mes impressions directement au guidon. Alors, cette moto, elle évolue toujours un peu plus en bien à chaque millésime.
Et son argument premier, ça reste son gros 4 cylindres. La grosse nouveauté, c'est que avec l'accélérateur électronique Ride-by-Wire, là, eh bien, on a une commande toujours plus précise des gaz. Et les modes moteurs, hein, les 3 pré-réglés, plus le mode rider qu'on peut paramétrer, ça permet d'avoir une machine qui est d'autant plus efficace et qui gère en même temps son freinage et son anti-patinage, que désormais les deux sont liés. Hein, quand on change de mode, ça régule ces deux assistances et c'est pas mal du tout. Et c'est toujours plus efficace. On peut vraiment prendre les freins très puissamment sur l'angle et on sent le système travailler, réguler la pression si jamais on est un peu fort. Waouh, ouais, ça marche vraiment, hein. Ce moteur là, dans les petits enchaînements comme ça, faut se méfier parce que ça renvoie très fortement. Et on pourrait se faire surprendre, les courbes arrivent très vite. Alors, ce que j'apprécie particulièrement sur ce modèle, c'est l'agilité de la partie cycle. Elle est d'une précision et d'une facilité. C'est toujours un vrai plaisir à emmener. On sent vraiment le côté sport de la machine, hein. Ah, il n'y a aucune inertie sur les changements d'angle. Là, quand ça tournicote, hop, hop, on se cale sur les trajectoires. La machine, elle fait tout à l'œil. Voilà, hop là, ça saute un peu. Parce qu'il y a du coffre moteur, hein. Elle n'est pas avare en wheeling. Surtout sur les premiers rapports. Je peux vous dire que Euro 5, ça va, ça la laisse quand même respirer. Mais non, vraiment, décidément, ce moteur, il manque pas de force, il manque pas de caractère non plus, hein. C'est ça qui est génial. Et il est plein partout, en mode sport ou en mode road. Bon, sur ces deux modes là, le moteur a énormément de force et réagit dès 5000 tours, ça commence vraiment à pousser. Et alors au-delà, à chaque fois que vous remettez du gaz sur des rapports intermédiaires, c'est extraordinaire. Mais on peut aussi évoluer beaucoup plus doucement en 5 ou en 6. Et là on a une machine qui est très douce, idéale pour rouler en duo par exemple, parce que on a un nouveau siège passager qui est très agréable. Ça c'est un très bon point de ce nouveau modèle. Pour autant, on a une très bonne montre de pneus, là, les Bridgestone S22, c'est assez sportif. Et ça tient très bien les réaccélérations. Là vous voyez également, on a beaucoup d'agilité sur cette machine. Ça c'est un vrai plaisir. Hop là, il suffit de suivre les courbes à l'œil, hop, vous placez la machine. On peut avoir beaucoup de rythme sans forcer. Et ça qui est bien, hein. Même sur un rapport supérieur, là vous passez en 5, voilà. Et on a toujours de la force moteur. C'est l'agrément de ce 4 cylindres qui est vraiment super. L'anti-patinage notamment, on le sent à peine, hein. Ça régule, vous le voyez au tableau de bord. Vous sentez que la moto refuse d'accélérer trop fort. Mais c'est à part ça, rien. C'est vraiment l'électronique qui est très bien sur ce modèle, et chez Kawasaki en général d'ailleurs. Et puis donc il y a cet ABS piloté. Et là vous voyez, on va arriver un peu fort dans la courbe. On prend les freins. Alors la moto elle se raidit un tout petit peu. Mais enfin bon, il suffit d'user du frein arrière et alors là il est extraordinaire. C'est vraiment une des meilleures pinces arrière qu'on utilise sur une moto de route comme ça. Moi je trouve que le ressenti, à la fois le ressenti et l'efficacité est vraiment très appréciable. Alors question confort, c'est aussi une évolution notable de ce modèle et les suspensions ont été revues. C'est assez souple à l'avant, on a l'impression comme ça quand on la manipule, mais en fait quand on a la prise des freins, vous voyez là ici, ça va s'enfoncer, mais en fait pas beaucoup, étonnamment. La course est tout de suite régulée par l'hydraulique qui est vraiment très bien ajustée. À l'arrière, il n'y a rien à dire sur l'amortisseur, c'est parfait.
Après, il faudra certainement l'ajuster en duo, mais là en solo, c'est vraiment très bien pour mon poids. Moi, je fais 75 kg. C'est impeccable. De même, on a une protection par la nouvelle bulle là. Je peux vous montrer en roulant. Bah si, je peux vous montrer parce que voyez, hop, il y a aussi un régulateur de vitesse. Donc là, je peux appuyer, faire ça. C'est pas très recommandé, mais voilà. Donc là, je l'ai en position haute, cette bulle. Alors c'est pas énorme comme protection, mais ça soulage quand même un petit peu au niveau des épaules. Ça retombe à peu près ici, au milieu du casque. Donc vous conservez de l'air, c'est pas mal. Pour ceux qui aiment, enfin généralement quand on choisit ce genre de modèle, c'est parce qu'on n'aime pas être derrière une grosse bulle. Et ça protège néanmoins pas mal. L'hiver, ça peut être bien. Et d'ailleurs à ce sujet, j'aurais bien aimé que Kawasaki fournisse les poignées chauffantes. Parce que là, c'est pas que ce soit un peu chiche, mais enfin on est quand même près de 15 000 € sur des machines comme ça, qui sont amenées à rouler par toutes conditions. Je pense que ça aurait été pas mal. La position est vraiment bien, vous voyez. On n'est pas trop en appui sur... C'est à peine sportif en fait en position, c'est presque plus touring. On est quand même un peu sur l'avant, hein, et là ça tombe, mais il n'y a pas d'appui en fait. C'est idéal pour emmener la machine en évolution serrée. Le guidon est assez ouvert, ouais, même très ouvert, hein. Il est large, hein. On a vraiment de l'appui. Ça réagit beaucoup à la pression, mais aussi sur les repose-pieds. C'est une machine qui est vraiment dédiée à une conduite sportive, c'est évident. Tiens, on va aller revoir des petits enchaînements là. Allez hop. On va vous décomposer le système Kawasaki, on rentre les rapports. Donc déjà la centrale inertielle elle bosse. Quand vous prenez les freins ça bosse aussi. Quand vous voulez accélérer ça bosse. Passe son temps à travailler cette pauvre machine. On accélère très fort. Hop là. On rentre un rapport au quick shifter. Je suis en 2. Je peux vous dire que là c'est super tonique. Hop, vous avez entendu le c'est le quick shifter. Allez, 3, 4, et puis 5. Ouais, tranquillement. Vraiment une moto séduisante, hein. Moi, je suis toujours aussi conquis par ce modèle. Difficile de lui trouver des points faibles. Alors pour finir, je dirais que cette machine, elle est à l'image, elle doit être à l'image de son propriétaire. On va passer sur une Ninja 1000SX quand on aime voyager, mais s'entraîner ou en aimant pouvoir pousser un peu sa machine avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de sécurité. Une capacité d'emport très correcte avec les valises, même si elle ne loge pas à l'intégrale. Alors il faudra passer par les packs hein, pour tout ça, évidemment, elle ne vient pas comme ça à ce prix-là. Donc comme vous le voyez, une machine qui est vraiment efficace sur toutes les phases de pilotage et sur toutes les façons de piloter, que ce soit tranquille en voyage ou alors vraiment plus à l'attaque. Hein, on a beaucoup d'efficacité et beaucoup de confort. La selle pilote est plus épaisse, comme la selle passager. Vous pouvez voir le dessin là. Vous avez une petite bosse à l'avant, une petite bosse à l'arrière. Elle est beaucoup plus épaisse également. Le passager a des poignées de maintien très efficaces et la position à l'arrière, elle est vraiment pas mal. Sauf que, voilà, là, ça vient buter dans les valises. Donc forcément, vous ne pouvez pas reculer vos pieds complètement et donc vous allez gêner le pilote. Mais en tout cas pour le confort, c'est un vrai plus. Moi ce que je regrette, c'est qu'il n'y a toujours pas assez de recul. Quand on est un peu grand, bon, ça ne gêne pas énormément, mais parfois on aimerait bien pouvoir se reculer davantage. Moi je suis 1m84, si vous faites 1m90, 95, bon, vous prendrez peut-être un trail pour plaisanter évidemment. Mais il faut faire le test, c'est pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, une machine très efficace sur toutes les phases de pilotage, avec un excellent contrôle du freinage. Ça, je vous en ai donc parlé au guidon, mais c'est vrai que le système d'aide en virage, en fait, d'aide en évolution générale, en fait, KIBS Kawasaki, c'est vraiment pas mal. Pas de contrôle électronique des suspensions, moi je trouve ça pas mal. Les systèmes électroniques un peu partout, je suis pas trop pour. D'ailleurs à ce sujet, en repensant, j'ai oublié de vous parler de la connexion Bluetooth que vous pouvez avoir avec votre smartphone sur cette machine. Vous pouvez avoir des indications comme quoi vous avez reçu des mails, des SMS, des appels.
Bon, c'est pas trop mon truc, hein, je suis désolé, mais moi je privilégie le pilotage sur une moto, surtout de ce niveau-là. Quelques vibrations également, toujours en fait, elle les a toujours eues. Entre 6 et 8000, c'est à l'accélération. En fait, au régime usuel, notamment sur autoroute, et même en roulant assez fort à 150 de moyenne, au cruise control, on n'est pas gêné. C'est vraiment à l'accélération, on va avoir pas mal de vibrations dans la selle et un peu dans les poignets également. Guère plus. Et je lui reprocherais entre guillemets aussi de ne pas avoir de freinage combiné. Alors c'est un peu dur de ma part, mais c'est vrai que le freinage est excellent. Ça va être vraiment à engager la machine et à corriger sa trajectoire. Mais avec un freinage combiné, on aurait encore plus d'efficacité et de sécurité également. Le prix, 14 349 €. Cette livrée-là est 200 € plus cher. Un tarif qui est relativement élevé, mais pour une machine hyper polyvalente et qui vous amène énormément d'agréments, que ce soit en voyage duo, solo ou avec le côté sportif. Il n'y a pas beaucoup de rivales et à ce niveau-là, il y en a encore moins. Une machine hyper aboutie. Moi, je suis assez convaincu de ce modèle. On vous en dit bien davantage dans l'essai online sur le repère des motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.